Alors, donc il y a un an, quand on s'est vu, donc c'était en juillet, j'avais parlé de ma prochaine sortie qui était Wicked Soul Broken Heart, qui devait sortir en août, donc il est bien sorti en août. Et depuis, j'ai écrit, alors j'ai fait le compte tout à l'heure, j'ai 12 bouquins qui sont sortis depuis l'année dernière, plus une intégrale, donc qui est donc une intégrale de plusieurs bouquins qui étaient déjà sortis, que j'ai rassemblés. Dans les sorties, alors ne vous inquiétez pas des voisins, j'ai un voisinage très agréable avec des voisins bourrés qui veulent se tirer dessus à bout portant. Voilà, donc on va parler justement d'un thème en rapport, à savoir ma sortie, une de mes dernières sorties, And We'll Meet Again, donc mon premier urban fantasy. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça me fait penser à ça, les coups de fusil, des coups de pistolet, etc. Donc And We'll Meet Again, qui est mon premier pas dans le monde de la fantasy urbaine, qui est sorti, il me semble, en janvier cette année, ou février, bon bref, cet hiver, et qui est donc un roman avec un ange et d'autres créatures. En fait, je voulais pas écrire de la bitlit, qui est trop classique, qui m'intéresse pas forcément. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu peut-être plus original aussi. Donc c'est plus sur l'univers des factions de l'ombre et de la lumière, donc ange, démon. Dans la même veine que celui-ci, mes toutes dernières sorties, c'est The Tale of Jezer and Shash. Donc oui, j'aime beaucoup les titres en anglais, mais mes livres sont en français. Donc qui est la première partie est déjà sortie à l'heure actuelle, donc nous sommes en juillet. On est combien, le 25, je crois, ou le 24. Le 24 ou 25. Donc la seconde partie sort demain. Il y a 4 parties, donc l'intégrale est prévue en août. À la base, donc c'est un roman unique, un one-shot. Mais comme il est très long, j'ai préféré le sortir en plusieurs parties. Donc pourquoi je parle de celui-là juste après And We'll Meet Again? Parce que c'est dans le même univers, donc également un fantasy urbaine, avec cette fois-ci des djinns qui se passent entre New York et le Caire. Pour rester dans la fantasy, j'ai repris Les Gardiens du Nord, série que j'avais commencée en 2017. J'avais écrit 2 tomes qui étaient sortis en 2017 et j'ai continué cette année. Donc j'ai écrit les tomes 3 et 4 qui sont sortis au printemps. Et le tome 5 qui est le dernier qui devrait sortir au début de l'automne, je pense. Et, il suivra bien sûr l'intégrale pour cette série. Toujours en fantasy, 2 autres romans fantasy, Anato Asashin, qui est un court one-shot qui se passe dans un univers Japon médiéval, mais avec de la magie bien sûr, qui est un très très ancien roman que j'ai écrit il y a presque 15 ans et que j'ai retravaillé il y a 2-3 ans je pense. J'avais commencé à le retravailler et j'ai décidé de le sortir cette année. C'est un roman très sombre, avec donc l'héroïne qui, elle, est une jeune esclave, et le héros, lui, est un assassin. Et donc il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de morts. C'est pas très joyeux comme bouquin. Mais par contre, l'univers, voilà, j'ai vraiment travaillé sur le côté très japonais, médiéval, donc vraiment pour faire une ambiance très particulière. Et enfin est sorti le dernier tome du Feu des Steppes, donc le tome 11 du Feu des Steppes, toujours série fantasy, assez asiatique aussi, puisque là on se retrouve dans les steppes parmi le peuple des Alasai qui ressemble à des Mongols primitifs. Donc j'ai fait énormément de travail sur les Mongols primitifs pour créer cette série. Donc une série extrêmement épique, en 11 tomes plus un tome bonus qui raconte l'histoire d'Ymir, qui est un des 2 héros qui vient d'une cité style Mille et une nuits, et qui va rencontrer Ani, le chef d'un des très grands clans des Alasai. Et l'intégrale, donc la dernière intégrale, l'intégrale 3, est sortie cette année également.
Ensuite, j'ai eu plusieurs sorties également en contemporain. Donc, j'ai eu Wicked Soul qui est sorti en août, dont on avait parlé. Également le tome 3 de ma série de Before You, donc qui concluait la trilogie. Je rappelle que à la base, cette série était censée être juste un one-shot. Mais en fait, j'avais beaucoup de choses à dire sur ces personnages, pas du tout envie d'abandonner mes petits Lyonnais. Ce qui fait que le roman s'est transformé en une série en 3 tomes. Et en découlent plusieurs spin-offs, dont un qui est sorti cette année également, Messed Up, qui est une histoire de trouble où j'ai vraiment essayé de travailler sur le côté polyamour. Et donc j'ai plusieurs projets. Voilà, donc toujours les voisins qui semblent un peu vénères sur les bords. Donc après avoir tenté de s'assassiner à coups de flingue, et ils tentent de défoncer les maisons à coups de voiture, je pense, un truc comme ça. Apparemment ici il est 3h du matin, donc ne vous fiez pas au soleil. Apparemment ici les voisins sont réveillés à 3h du matin. Je vous raconte ma vie, c'est super passionnant. C'est pour faire passer le bruit de la voiture parce que on va rien entendre. J'en profite pour vous parler de la Sea Shepherd, qui est une association internationale qui ne parle pas du tout de voiture. En fait, ce sont des pirates de la mer. Je continue, du coup. Pirates des océans qui luttent pour la survie des poissons et des espèces maritimes, la protection des océans. Donc voilà, la Sea Shepherd à soutenir absolument. D'ailleurs, on a une très belle citation derrière. Alors, if the ocean dies, we die. Donc, si l'océan meurt, nous mourrons. Nous reprenons donc, nous en étions au fait que je ne voulais pas abandonner mes petits Lyonnais. Donc, à partir de Before You, j'ai beaucoup eu envie de travailler sur les personnages secondaires, en même temps pour rester avec Armando Vettucci et Chris Nielsen, donc ils sont les 2 héros de Before You. Donc ils ont plein d'amis, ils ont vraiment toute une tribu, on va dire, de potes qui sont tous intéressants, qui ont tous des histoires particulières et dont j'ai envie d'évoquer justement les histoires. Donc Messed Up qui parle de Kieran et Elliot qui sont 2 amis lyonnais et Søren qui est le frère de Chris, donc qui est danois. Voilà, donc d'autres seront prévus. Et enfin quoi ? Ah oui, j'ai aussi publié mon premier contemporain avec un nom français. Attention, applaudissements, la foule en délire. Pardon. Donc Femme, qui est un roman qui parle d'un jeune homme, un jeune lycéen, rugbyman, gay. Donc, qui est complètement encore dans le placard puisqu'il vit dans un milieu extrêmement macho, extrêmement homophobe. Et lui, en plus d'être gay, il a un côté féminin très très prononcé qui refoule depuis toujours. Et lui, son grand rêve, on va dire, entre guillemets, c'est de pouvoir se maquiller, s'habiller, se coiffer comme une femme. Je mets des guillemets à comme une femme parce que pour moi, il n'y a pas de notion d'homme ou de femme dans le maquillage ou même dans les vêtements, etc. Mais lui, il possède en lui cette part féminine très importante, cette femme en fait qui est en lui et qui demande à émerger. Et donc le roman va travailler à la fois sur son axe très masculin, joueur de rugby qui veut passer professionnel, c'est très important pour lui, et d'un autre côté cette part féminine qu'il a besoin de développer. Et enfin, dernière sortie de l'année, donc qui est un 4 mains que j'ai coécrit avec Jonathan Lullier, donc voilà, qui est là, juste derrière la caméra. Donc vous aurez une interview de nous deux d'ailleurs avec vos questions sur ce roman-là. #Mission Assassin, qui raconte l'histoire de 2 adolescents qui habitent à Londres, qui étudient à l'académie Jack the Ripper, donc qui est une académie qui enseigne l'assassinat. Donc un roman qui est complètement what the fuck. Évidemment, nos 2 assassins qui sont relativement branquignoles. Alors nous avons d'un côté Kian O'Connor, donc qui vient d'Irlande, qui est un peu le mec parfait. Il réussit tout dans sa vie, il est magnifique, il s'exprime comme un livre. À côté de ça, il est complètement niais. Et il est fou amoureux d'Ashwin Irapati,
Donc le personnage qui a été géré par Jonathan et qui est hindou d'origine et qui lui est un peu son opposé. Il n'est pas du tout doué pour l'assassinat, pour tout ce qui est un peu physique, on va dire, dans l'ensemble. Il est râleur, il parle mal, il a une mauvaise foi, mais alors absolument magnifique, et il déteste Kian. Et donc nos deux amis vont se retrouver confrontés à l'obligation de travailler ensemble. Enfin, en fait, ils n'étaient pas vraiment obligés, c'est Kian qui les a obligés, mais bon, ça revient au même. Et ils vont devoir se rapprocher à partir d'une intrigue qui a rendu notre roman, c'était pas du tout prévu, c'est un thriller, donc avec une intrigue, une enquête, etc., qui va les rapprocher peu à peu. Donc un roman qui est sorti en juin. C'est ça. Et voilà, c'est tout pour les sorties depuis l'année dernière. Une demi-heure. On avait dit qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de questions. 12 minutes. Du coup, vous avez une demi-heure à passer en fait sur le sujet. Alors, bon, je vais résumer les plus importants. On va dire les prioritaires parce que j'ai une liste. Ah, je vais vous montrer ma petite liste. C'est toujours sympa de voir ce genre de choses. Voilà, ça c'est la liste de mes projets un peu à venir. Et en cours d'ailleurs. Vous fiez pas au titre, c'est un peu n'importe quoi, évidemment, c'est pas les vrais titres. Alors du coup, en cours actuellement, j'ai The Tale of Jezer and Chash, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est mon second urban fantasy, donc qui raconte l'histoire de deux djinns. L'un vit en Égypte, au Caire, le second à New York, où il a émigré avec sa famille 5 générations plus tôt. Enfin, du coup, c'est pas lui qui a émigré, évidemment, c'est ses ancêtres. Et Jezer doit se rendre à New York parce que au Caire, c'est la guerre entre les djinns et les armées de Seth qui en ont après les djinns et on ne sait pas pourquoi. Évidemment, on va savoir pourquoi dans le bouquin. Donc voilà, c'est une histoire assez épique, assez romantique, assez tragique aussi. Puisque évidemment, nos deux jeunes djinns vont tomber très vite amoureux et vont être séparés par le destin du fait que Jezer est le fils du chef des Kitachams, donc le clan du Caire. Donc ça c'est pour mon projet actuel, je travaille là-dessus. Également en projet actuel, même si je ne l'ai pas encore commencé, donc Les Gardiens du Nord tome 5, j'en parlais tout à l'heure, c'est une série que j'ai commencée en 2017, donc qui est de la fantasy, qui est une série tout public, donc j'ai voulu vraiment que ce soit une série à la fois pour la jeunesse, mais à la fois aussi pour des personnes plus matures, donc qui est de la fantasy épique et romantique, avec deux adolescents, Aedan et Eri, qui sont tous les deux des enfants des fées, et Eri en plus est un demi-elfe, qui partent en voyage pour découvrir le monde et rejoindre la cité d'Asgard, qui est une cité du Grand Nord, et qui en plus est une cité steampunk. Donc j'ai voulu intégrer pour la première fois de ma vie des éléments steampunk dans une histoire, ce qui était une chouette aventure parce que c'est assez compliqué l'univers du steampunk, il faut beaucoup de descriptions mais en même temps il faut que ça reste accessible, que ce soit pas trop lourd. Donc c'était une très bonne aventure de plonger là-dedans et donc j'ai encore le tome 5 à écrire qui sera le dernier tome de la série. Pour mes projets donc un peu en vrac, donc je vous parlais tout à l'heure de Before You et de tous ces spin-offs, donc j'ai plusieurs spin-offs qui sont prévus dans cet univers, 3 principalement, dont un qui se déroulera dans le futur, pas volontairement, mais parce qu'il s'agit d'un personnage qui est très jeune, et donc qui sera adolescent dans le livre, et donc ça devait se dérouler dans une vingtaine d'années. Donc j'ai prévu de faire quelque chose qui s'ancre vraiment dans notre monde, mais avec des petits détails qui montrent quand même qu'on est dans un univers qui est transformé, et essayer de placer un peu d'espoir en fait, notamment sur la cause LGBT, mais sur les avancées du monde en fait, montrer quelque chose qui soit positif, un espoir de ce qui pourrait se produire d'ici une vingtaine d'années. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de Wicked Soul, Broken Heart, donc qui est sorti en août,
dont je parlais l'année dernière. Donc l'histoire de Yuri, jeune adolescent russe adopté par une famille française qui tombe amoureux de son frère adoptif, Ambroise. Et j'ai prévu d'écrire un second tome qui sera sans doute pas complètement relié. Je voudrais essayer d'en faire 2 histoires indépendantes. Ça fait partie de mes projets principaux. Pour l'instant, je n'ai pas encore bien travaillé l'histoire, donc je ne sais pas si ce sera vraiment une suite directe ou si j'arriverai à faire quelque chose d'indépendant. Mais parler plus des questions de transidentité, puisque le personnage de Yuri est trans. Alors pour l'instant plutôt non-binaire, mais avec vraiment une tendance de plus en plus prononcée à vouloir s'habiller de manière féminine. Et je veux vraiment étudier un peu ce personnage et tous ses changements à travers l'adolescence et le fait que à l'âge adulte, forcément, il va devoir faire des choix. Ensuite, j'ai un projet d'écriture BDSM au 19e siècle qui a été annoncé il y a un long moment puisque c'est en quelque sorte un spin-off de Before You. En fait, dans Before You, Chris, donc l'un des 2 personnages principaux qui est danois, est écrivain, il est traducteur et il écrit des livres. Et il a écrit un livre donc, qui est un roman gay au 19e siècle, BDSM, et j'ai prévu d'écrire ce livre et de le co-signer avec Chris, justement. Voilà, c'est un projet que je trouve amusant. Puis ça me permettra d'aborder le BDSM, ce que je n'ai jamais fait, et une période historique qui m'intéresse énormément, et j'ai jamais abordé l'historique non plus. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense, pour certains, pour les autres. J'aime beaucoup relever des défis, donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. La nouveauté, ne pas tomber dans le train-train, écrire toujours la même chose. Donc pour moi, l'idée d'écrire sur des nouveaux sujets me passionne énormément. Et pour finir, entre autres, donc des spin-offs pour And We'll Meet Again, donc toujours dans cet univers urban fantasy. Il va y avoir d'autres romans. Donc toujours sur le principe, donc And We'll Meet Again, ça veut dire et nous nous retrouverons à nouveau. Donc l'idée c'est vraiment toujours des personnages qui se sont rencontrés dans le passé et qui vont être amenés à se retrouver. Et j'ai plusieurs romans que j'aimerais écrire donc avec des personnages secondaires de mes histoires actuelles. Donc pour approfondir, étoffer un peu cet univers d'urban fantasy. Et ensuite, je voudrais écrire un MF contemporain. Ce serait une première, donc une romance hétéro, ou sans doute très LGBT aussi, mais entre un homme et une femme en tous les cas. Ce sera une première pour moi. J'ai écrit pas mal de romances hétéro dans ma vie, mais toujours en mode fantasy. Donc là, ce serait chouette de découvrir ça, de toucher aussi un public différent à travers 2 personnages secondaires de 2 romans différents. Charlie, qui est le meilleur ami d'Ethan de Tough Love et d'Ambroise de Wicked Soul. Donc lui, c'est des personnages qui traversent pas mal de romans en fait. Et Léa, qui est la meilleure amie de Gabi de Summer Angel et de Raph de Foster Brothers. Donc voilà, 2 personnages qui se sont rencontrés vite fait dans Tough Love et qui vont être amenés à se revoir. Et enfin, j'en parle vite fait, même s'il y aura une autre interview prévue à ce sujet-là. Mais donc Jonathan et moi avons prévu un second tome pour notre mission Assassin, qui sera donc Mission Super-Héros, et dont on vous parlera plus amplement. Voilà. Et j'en ai plein d'autres, mais on va s'arrêter là pour le moment. Alors Maëlle, j'en parlais beaucoup l'année dernière, j'en parle toujours autant cette année. Évidemment, je ne l'ai pas évoqué, j'aurais pu en plus, parce que justement j'ai des projets, alors j'ai plusieurs projets, justement dans des romans futurs où il apparaîtra, mais plus en personnage secondaire cette fois-ci, avec des personnages plus jeunes. Je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vous en parle pas plus, mais bon, Maëlle est prévue en tant que personnage secondaire de plusieurs romans. J'ai écrit aussi une novella, Orgie à 4 mains, donc, où Maëlle est un des 2 personnages principaux. Ah oui, là j'ai 4 mains. Voilà, donc désolé, il a pris l'eau. Et la couverture n'est pas finalisée. Mais bon, voilà, donc c'était un petit délire que je m'étais fait,
qui s'est transformée en novella assez conséquente. Donc orgie à 4 mains, mais il y a 7 participants. En fait, c'est un délire parce que dans l'orgie à 4 mains, il y a 2 points de vue, il y a celui de Maël et il y a celui de Yuan. Et donc j'ai fait comme s'il avait été écrit à 4 mains, donc à la fois par Maël et par Yuan. Puis j'avais envie d'embrouiller tout le monde en fait. Donc en vrai, il n'y a pas 4 mains, il y en a 14. C'est un projet qui est en cours d'illustration. Pour l'instant, vous pouvez le trouver gratuitement sur Wattpad à la lecture. Et il va être illustré et mis en version papier, donc avec une 40aine d'illustrations tout du long de la novella, ce qui fera 120 pages à peu près, quelque chose comme ça. Ensuite, avec Maël, oui, j'ai beaucoup de projets je suis en cours d'adaptation de Muse en manga. Et on a prévu avec donc ma mangaka qui est Mélancolie Odd, qui fait donc les illustrations pour l'orgie à 4 mains aussi, hein, donc c'est elle. Donc le manga, je vous le montre. Alors la couverture est très moche parce qu'elle est pixelisée, c'est évidemment pas la définitive. En plus, il n'y a pas nos noms dessus et il n'y a pas le cadre. Voilà. Donc ça, c'est Muse, les dessins de Mélancolie Odd. Ça, c'est en cours et je pense que ça va durer quelques années, notre collaboration, puisqu'on a prévu d'adapter Muse en un manga qui fera 4 à 6 tomes. Plus ensuite, on veut faire tout le temps des cerises et sans doute comme une danse qui vient avant et où il y a Maël également. Ensuite, j'ai prévu des nouvelles avec Maël, ça toujours. Et beaucoup d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. En tout cas, Maël reste extrêmement présent dans ma vie, bien évidemment. D'ailleurs, mon fils a demandé pour son anniversaire une toile de Maël pour accrocher dans son lit. Donc Maël, c'est un peu c'est un membre de notre famille, quoi. Il est extrêmement présent partout, tout le temps. Ah oui, alors il faut que je me tourne parce que donc depuis l'année dernière, j'ai un petit Maël qui est arrivé dans mon dos. Oh, je t'en sors. Donc voilà, Maël, je l'avais dit, je l'ai dans la peau. Maintenant, je l'ai dans la peau pour de vrai. Alors, dans mes autres romans, jusqu'à présent, j'avais 2 axes. Donc, j'avais la fantasy, donc c'est un univers qui est à part, le monde caché, qui est extrêmement complet, où tous mes romans fantasy sont ancrés dans cet univers, sont reliés, etc. Et depuis 2 ans, donc, je fais aussi les contemporains. Donc là aussi, j'essaye de relier mes livres. Et donc là, c'est dans notre monde, donc sans aucune forme de fantasy. Et j'avais envie d'essayer autre chose. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les défis. L'urban fantasy, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, que j'ai pas du tout étudié, mais que j'apprécie beaucoup. Donc j'avais envie de faire un test et de lancer quelque chose d'un peu différent. Donc le projet de And We'll Meet Again est né à partir de ça, donc faire quelque chose qui est ancré dans notre monde, c'est-à-dire que vraiment ça se passe en 2018. Ouais, le And We'll Meet Again se passe en 2018 à New York. Donc vraiment, j'ai fait des recherches pareilles que pour mes contemporains. C'est extrêmement précis sur les lieux que je retrace, etc. Donc vraiment le contexte actuel, mais avec énormément d'éléments. Donc ils sont fantasy. Je trouve que c'est assez chouette en fait ce concept d'utiliser notre univers avec tout son réalisme, tout en y apportant une part de fantaisie, donc une part un peu rêvée, imaginaire, qui permet de dépasser le quotidien aussi, mais tout en restant dans notre monde. Et donc voilà, j'ai lancé ce projet, donc And We'll Meet Again, qui raconte l'histoire de Keia, qui est un humain musicien, et Ada, Ménaïel, qui est un ange. Donc au début de l'histoire, on apprend tout de suite que Ada est mort. Et donc Keia a émigré de Londres à New York suite à cette perte dont il ne se remet pas. Sauf que Ada est un ange et va être réincarnée dans le même corps et ramenée sur Terre mais sans ses souvenirs. Ils vont évidemment se re-rencontrer. Et de là
Keiya en fait est pas du tout au courant que Ada est un ange, donc lui c'est un humain complètement normal qui ne croit absolument pas en tout ce qui est fantasy. J'ai vraiment voulu beaucoup jouer sur ça aussi, sur le côté dans les romans, notamment de Beat avec des vampires. Il y a souvent des personnages humains qui n'y croient pas, enfin qui ne savent pas qu'il y a une existence surnaturelle et qui vont tout de suite se dire ah tiens c'est un vampire. Et en fait, c'est exactement un peu le cheminement de Keiya. À un moment donné, il va se dire, bah, c'est bizarre. Enfin, les choses que font Ada, sa présence même, son existence même, alors qu'il est mort, il l'a vu mort de ses propres yeux. Il va en arriver à la conclusion que c'est un vampire, alors que pas du tout. Après, c'est un univers assez dark, assez sombre. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup joué donc aux jeux de rôle papier, et j'ai beaucoup joué à un jeu de rôle particulier qui s'appelle Magna Veritas in Nomine Satanis. Donc c'est un jeu de rôle où il y a 2 parties, on peut jouer soit un démon, soit un ange, incarné dans un corps humain, avec des missions sur Terre, dans notre époque. Et c'était un peu aussi un hommage quelque part. J'ai beaucoup aimé le concept de ce jeu, à la fois très sombre et à la fois rempli d'humour. C'est ce que j'ai voulu rendre aussi. Donc ce jeu de rôle, le créateur, c'est Croc. Je le cite dedans d'ailleurs en avant-propos. Donc j'ai voulu rendre un peu, à la fois créer mon univers à moi, hein, c'est vraiment mon univers à moi, c'est pas du tout une copie de ce jeu de rôle et de cet univers qu'a créé Croc. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai eu cette influence de ce jeu de rôle qui m'a marqué, de ces personnages que j'ai joués, et donc de cette retranscription. Pardon, il y a des moustiques chez moi, donc du coup, ils sont super chiants. Cette retranscription du quotidien, mais en même temps de cette partie fantasy. Donc un univers qui est assez sombre, avec 2 factions. Alors à la base, ça paraît très simple. Il y a d'un côté la faction de l'ombre, donc les démons. Les démons et tout leur séide. Alors pour moi, en fait, dans mon univers, tout ce qui est vampire, ils sont méchants, en fait. Ils sont vraiment du côté de la faction de l'ombre. Après, ça veut pas dire que... En fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le concept de mes livres, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal à part entière. Le personnage d'Ada en est la preuve, puisque c'est un ange, donc il fait partie de la faction de la lumière. Mais au final, la lumière, c'est pas non plus le bien ultime, c'est pas non plus le blanc total. Donc voilà, il y a toute une nuance entre les deux. Et entre les deux, justement, se trouvent les neutres ou les sans faction, dont font partie les humains notamment, mais aussi plein d'autres créatures, les loups-garous, les djinns et les déchus. Donc les déchus côté ange et aussi les déchus, même si on ne peut pas vraiment les appeler comme ça, mais côté démon, qui sont parfois scindés en clans ou en organisations, et parfois pas du tout. Des fois, ils se tirent dans les pattes les uns des autres. Ils sont pas tous sympathiques, mais ils peuvent être méchants et pas appartenir à la faction de l'ombre. Ils peuvent lutter pour le bien et pas appartenir à la faction de la lumière. C'est un univers qui est extrêmement complexe, qui se dévoile petit à petit. D'abord parce que dans And We'll Meet Again, Ada n'a aucun souvenir. Donc, il sait qu'il est un ange. Il a des intuitions. Quand il arrive face à une situation, il sait la gérer, il a les informations. Mais sinon, quand il y réfléchit comme ça, il n'a aucune information sur sa propre faction, sur le monde dans lequel il vit. Donc en fait, on a plein d'éléments qui sont complètement flous, plein de questions qui se posent. Et d'un autre côté, on a évidemment Keiya, qui est un humain, qui n'a pas du tout conscience qu'il existe tout ce monde surnaturel derrière, et qui va peu à peu découvrir, donc apprendre, poser des questions auxquelles Ada n'a pas toujours la réponse, ce qui va faire qu'on va toujours pousser plus loin sur le questionnement de, au final, est-ce que même la faction de la lumière, est-ce que c'est le bien ultime, est-ce que c'est juste ce qu'ils font, puisqu'au final, Ada appartient à la faction de la lumière, mais il est dans l'ombre sur la plupart des points de sa propre vie. Voilà, donc en fait, au final, il y a quelque chose d'assez philosophique, au fond, une réflexion sur le monde, sur notre monde, et sur le bien, le mal, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce qu'on appelle bien est forcément juste ? Est-ce que le bien justifie n'importe quel moyen ? Etc. Voilà. Donc après, j'ai eu envie de... J'avais prévu que ce roman-là, donc qui est aussi mon premier à la première personne. J'avais envie de faire plusieurs défis, tant qu'à faire. Mon premier est seul pour l'instant, hein, puisque la suite, donc The Tale of Djezer and Shash, qui est un spin-off, mais aussi un crossover, donc il commence avant, des années avant, et il se continue après. And We'll Meet Again.
lui est à la troisième personne également. Donc j'avais vraiment envie pour When We'll Meet Again, je sais pas, je le sentais, c'était quelque chose d'important. C'est un univers aussi qui évoque beaucoup la musique. Je pense qu'il y aura d'autres opus qui évoqueront d'autres arts, mais pour l'instant c'est vraiment ancré dans quelque chose de très musical. Donc j'ai vraiment voulu donner, avec beaucoup d'extraits de chansons, de passages qui sont travaillés par rapport à des musiques, etc., voulu donner cette musicalité qu'on entend en fait. Le son, notamment avec Keia qui est un musicien. Voilà, il y a d'autres personnages qui sont passionnés notamment de rock. Donc c'est un univers assez rock aussi. Alors, mon processus de recherche. Alors ça dépend de si c'est fantasy ou si c'est contemporain, bien évidemment. Même en fantasy, j'ai quand même pas mal de recherches. Notamment à la base, puisque quand j'ai créé mon univers fantasy, j'ai vraiment voulu créer quelque chose qui soit cohérent, qui soit aussi basé sur des peuples existants. Donc à la base, j'avais fait pas mal de recherches classiques sur la fantasy, beaucoup lu de romans aussi, puisque c'est un peu la base. Et après, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des peuples, donc des peuples qui sont issus de peuples réels, existants, que j'ai retranscrit à ma sauce en fantasy, bien évidemment. Comme je parlais tout à l'heure des Gardiens du Nord et d'Asgard, la cité steampunk, qui m'a demandé beaucoup de recherches. J'essaye de faire des recherches de photos pour avoir un peu des images plus précises de ce que je veux quand c'est des choses plus complexes comme justement le steampunk. Donc là, j'ai fait beaucoup de recherches sur les villes steampunk, histoire de prendre des petits bouts et essayer de créer ma propre image, mes propres détails. En fait, c'est surtout ça, j'ai beaucoup travaillé sur les détails pour donner cette ambiance steampunk. Pareil, même si je connais beaucoup l'univers steampunk au niveau vestimentaire, faire des recherches sur les vêtements, les bijoux, etc., pour arriver à redonner cette atmosphère. Donc ça, c'est une façon dont j'ai de faire des recherches. En fait, les recherches d'images, j'en fais aussi énormément en contemporain pour évoquer les villes dans lesquelles se situent mes romans, puisque mes romans se situent toujours dans des villes réelles que j'ai pas toujours visitées. Par exemple, New York. Alors là, j'aimerais beaucoup visiter New York. J'ai encore plus envie de visiter New York maintenant que j'ai fait des recherches écrites sur ce sujet, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Donc, du coup, je recherche évidemment beaucoup sur Google Maps, que ce soit en plan ou que ce soit en 3D, histoire de voir un peu les quartiers dans lesquels se situent mes histoires, les distances, etc., l'environnement, mais aussi en images pour avoir plus de visuels sur ce que je veux décrire. Parfois, j'essaye de ne pas faire trop de descriptions en fait, parce que c'est lourd les descriptions au bout d'un moment, mais je trouve que la description c'est quand même quelque chose qui est important pour arriver à cadrer une ambiance, de rendre un lieu vivant, un lieu où des personnages d'ailleurs, une musique, un dessin, peu importe. Donc en faisant des descriptions qui sont assez courtes mais assez ciblées, pour que vraiment on arrive à voir l'endroit où on est, pour ceux qui arrivent à voir, pas comme moi. Donc ça, c'est une partie de mes recherches qui est assez importante. En fait, je passe vraiment beaucoup de temps. Là, je vois dans The Tale of Djezer H'Chash qui est en cours actuellement. J'ai fait beaucoup de recherches sur New York, mais plus encore sur le Caire, où j'ai jamais été non plus, malheureusement. Donc le Caire, évidemment, j'ai dû chercher beaucoup d'images, par exemple pour décrire la devanture du musée du Caire, même si c'est peu détaillé. L'idée, c'est vraiment d'y entrer, donc pour y pénétrer, il faut avoir le visuel, et pour avoir le visuel, j'ai besoin de ces images. Pour les pyramides, évidemment, ils vont à Saqqara, ils vont à Gizeh. Là, ils sont partis pour Thèbes, Karnak, la cité des temples, Thèbes, la vallée des morts, tout ça. Donc c'est des recherches que je fais toujours en Google Maps et en images pour avoir ces visuels. Ensuite, pour tout ce qui est recherche globale, je travaille rarement à l'avance sur mes romans, sur les recherches, je les fais souvent au fur et à mesure. Dès que je tombe sur une problématique ou quelque chose où j'ai besoin de faire une recherche, sur des sujets, je fais énormément de recherches sur des points parfois inutiles, ça va être quelque chose qui va être anecdotique dans le roman, mais je vais faire une recherche dessus pour que ce soit cohérent, pour que ce soit crédible, pour que ce soit réaliste. Tous les détails comptent au final. De mon point de vue, en tout cas, on n'est pas tous comme ça, et je valide complètement le fait que
d'autres personnes fonctionnent différemment et pas le même détail du réalisme. Moi, ça m'intéresse énormément. Parce que faire toutes ces recherches, c'est une somme d'apprentissage énorme sur des sujets parfois inattendus. Je vois sur femmes, par exemple, j'ai fait d'énormes recherches sur le rugby. Le rugby, c'est un sport qui m'intéresse pas du tout de base, mais en fait, ça m'a passionnée. Le rugby, c'est un sport d'équipe très familial où justement les problématiques LGBT, on a l'impression que c'est quelque part des gros machos très homophobes, et en fait pas du tout. Et je m'y attendais pas du tout, ça m'a passionnée, ça m'a vraiment intéressée de voir des témoignages de coming out, etc., les réactions de l'équipe, du coach, etc., des autres joueurs, c'était passionnant. Pourtant, c'est pas un sujet de base sur lequel j'aurais volontairement fait des recherches. Mais là, dans ce contexte-là, ça avait du sens. Et après, il y a des sujets plus importants, comme là, toujours sur mon histoire au Caire, The Tale of Djezer and Chash, où là, il y a toute une intrigue qui va être plus mythologique. Donc là, j'ai fait beaucoup de recherches sur la mythologie égyptienne. J'ai déjà de connaissances sur ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qui me passionnait, enfant et adolescente. Mais là, j'ai vraiment fouillé du côté des dieux, etc., trouvé des petits détails, des bouts de parchemin. J'ai monté entièrement un mariage donc en Égypte, un mariage de djinns, et je me suis renseignée à l'aide d'une amie qui est algérienne sur comment se déroule un mariage musulman. Pour donner une ambiance, en fait, les djinns ne sont pas musulmans, mais je voulais donner vraiment une ambiance typique au mariage, que ce soit vraiment quelque chose d'égyptien. Donc, entre le côté traditionnel musulman et le côté traditionnel de l'Égypte antique. Donc, je travaillais sur un texte entier qui est dit au cours du mariage à partir d'extraits que j'ai trouvés, que j'ai combinés, que j'ai améliorés, puisque c'était des extraits, ça voulait rien dire. Mais sur l'idée principale, en fait, pour donner quelque chose qui soit, à la fois c'est complètement imaginaire, et à la fois ça donne une sensation de réalisme, en fait. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout sur ma façon de fonctionner sur les recherches. Quand je peux, je demande. Si j'ai la possibilité, je vois par exemple dans mes bouquins Before You, donc c'est un Italien qui vit à Lyon, Armando Vettucci, et un Danois, Chris Nielsen, et ils parlent beaucoup dans leur langue. J'ai trouvé des gens pour me relire, pour relire toutes les phrases qui sont dites dans d'autres langues. J'ai même trouvé une personne qui est lyonnaise et qui était capable de vérifier mes expressions lyonnaises, donc puisqu'il y a des personnages qui sont lyonnais pur jus et qui parlent lyonnais, on va dire typique de Lyon, hein, aussi un peu des cités, etc. Jones. Ah, il paraît que Jones, ça se dit plus. Et tant pis, je l'ai dit. Voilà. Donc là, j'ai aussi demandé, j'ai tout fait relire, etc., pour avoir les vraies expressions, pour avoir les vraies paroles dans la vraie langue, et que ce soit là aussi cohérent, réaliste, et puis qu'éventuellement les gens puissent apprendre quelque chose, en fait, à travers ça. Ah oui, au revoir les gens, à la prochaine. See you later, arrivederci. Merci de m'avoir écouté. Achetez mes romans. Ils sont pas chers, mes romans, ils sont pas chers. Allez, on est au Caire. Marchand de tapis. Oyez, braves gens. Ça enregistre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, voilà. Tu l'as retrouvé? Tu secoues là. C'est mal barré. Après le micro Magic Wand. Secouage de ta blague. Des fils de... Pardon. Merci pour ces quelques nouvelles sorties. Et du coup, quels sont tes projets en cours et à venir? Alors ça, c'est la liste. On la voit bien là? Oui. Du coup, Maëlle était... Ah oui, c'est celle-là que... était revenait. T'es revenu? Et tu nous parlais
Donc voilà le quartier calme de Bergerac City. Donc ça c'est le voisin qui voulait déjà assassiner son autre voisin tout à l'heure. Ah, il a l'air d'avoir arrêté. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Pareil, c'est un endroit où j'ai vraiment envie d'aller. Donc les voisins sont bourrés et se disputent. Ah, ils veulent appeler les flics. Je vous traduis hein, parce que... je disais quoi ? Plus la moindre idée. Ah oui, donc le Caire. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. Le retour des voisins fous et de leur voiture tunée. Voilà, pourrais-tu nous parler de ton processus de recherche ? Ah oui, je vais pouvoir. On l'entend là, tous ces bruits, bah oui. Hein. Ça fait un bordel monstre. Processus de recherche, comment assassiner ses voisins. Google. Comment assassiner ses voisins ? Votre recherche n'a pas de suite. Remarque, avec mes romans, je commence à en connaître un paquet sur comment assassiner les gens. Maintenant, la preuve en vidéo. La psychopathe. Il est chaud ? Ouais. Ah. Attends, je vais le recaler. Bon, vas-y, vous arrêtez votre voiture là ? Il est 3h du matin, on fait pas tourner sa voiture à 3h du matin. Tant pis, je parle. Ou pas. Bon, alors, c'était quoi la question ? Je me souviens plus du tout. Ah oui, c'est vrai, en plus j'ai fait une blague là-dessus tout à l'heure. Donc j'essaye... Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'il faut avec sa voiture ? En plus c'est polluant là ce que tu fais mec. Ça y est, il veut retuer son voisin ? Ah ouais, ça y est, il est reparti. Donc ici aussi on a une bonne ambiance. Hein. Lyonnais pur jus et... Oula ! Quoi, il tire au pistolet maintenant ? Et donc son... C'est bon ? Ça c'est fini. On laisse passer les voisins. Alors sinon, quand Jonah est arrivé chez moi, j'ai dit que c'était très calme. J'en profite pour réfléchir à ce que je vais dire. Je ne les ai pas foutus dans l'ordre en plus. Hein. Donc...